Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En espérant que je me fasse pas déranger. Bon, bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement sur la chaîne. Donc, comment booster ses FPS sur Minecraft, tout simplement. Avec, on pourrait dire, vraiment un mini PC. Bon, bref, comment juste booster vos FPS sur Minecraft. Je vais vous montrer plusieurs méthodes. Il y a une méthode, par contre, que vous... bon, je vous en dis pas plus, mais bref. Du coup, je vais vous dire plusieurs façons de booster vos FPS. Donc, avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à t'abonner, à liker. Comme d'habitude, ça va faire extrêmement plaisir. Donc c'est parti. Je vais vous montrer une méthode. Premièrement, vous allez sur votre sécurité Windows, donc votre sécurité Windows. Donc, pour accéder, soit il sera en bas ici, ou soit vous avez marqué ici sécu, ou soit marqué Windows. Non, attends. Windows. Non, soit vous avez marqué Defender. Voilà. Moi, je l'ai mis sur mon bureau personnellement, mais vous pourrez aller sur Windows. Attendez. Sécurité Windows, voilà, vous cliquez dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez sur protection contre les virus, gérer les paramètres, et les trois trucs ici, vous allez les désactiver. Et tous les trucs ici, vous allez désactiver, mais par contre, vous allez gagner en termes d'FPS, mais par contre, faites gaffe à ce que vous installez, parce que après, vous pourrez choper des virus facilement. Mais voilà, du coup, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Moi, je conseille de le faire juste quand vous jouez, mais même ça, je conseille quand même de le garder. Donc, c'est pas une méthode fiable pour booster, même si ça peut booster, mais vous pourrez choper des virus, donc vraiment, je vous conseille de l'activer. Donc, c'est pas une méthode à faire si vous téléchargez plein de trucs, vous avez déjà des virus sur votre PC, donc ça va, si vous désactivez, le virus pourra accéder, du coup. C'est pas un conseil que je vous donne de tout activer. Sinon, pour faire une analyse complète, vous allez cliquer protection, option d'analyse, analyse complète et analyser. Moi, je l'ai fait quand même. J'ai fait le 21-02 à 18h. Ça me durait. Non. Ma dernière analyse a duré 1h30, je pense. Bon, bref. Je vais montrer tout simplement plusieurs méthodes. Donc, l'autre méthode, c'est d'aller sur votre panneau de configuration. Et une fois sur votre panneau de configuration, vous allez dans Options, Alimentation. Là, vous allez mettre Performance élevée si vous l'avez. Sinon, si vous ne l'avez pas, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer un mode de gestion de l'alimentation. Vous allez mettre Performance élevée ou vous allez mettre, mettons, Purple. Vous allez mettre performance élevée tout simplement. Et voilà, vous allez mettre jamais écrit. Donc moi, personnellement, je vais supprimer ce plan. Et moi, personnellement, j'ai mon truc. Donc sinon, si vous l'avez vraiment pas, vous pouvez créer un mode d'alimentation et je vais montrer les settings de performance élevée. Donc vous mettez un nom que vous voulez. Une fois ce fait, bon, vous allez aller sur modifier les paramètres. Là, vous allez mettre éteindre l'écran jamais, jamais. Modifier les options alimentation avancée. Donc, ok, premièrement, ici, on se trouve sur cette page. Donc, ça me dit où on clique. Ok, là, vous serez comme ça. Vous allez cliquer sur disque dur. S'il est déjà fait, voilà, vous allez dessus et vous allez mettre 0. Ça veut dire que votre disque dur va tourner. Votre carte graphique, si je ne me trompe pas, votre disque dur va tourner H24. Donc, admettons, vous êtes posé en train d'écouter des vidéos et vous voulez retravailler tout simplement, le disque dur, il sera déjà prêt. Par contre, il fera beaucoup plus de bruit que si, admettons, vous le mettez à 2. Parce que si, admettons, vous le mettez à 10 ou à 2 ou à 1, en fait, ça va prendre du temps que le disque dur se remette en marche. Donc, il ne sera pas prêt de soi. Donc, vous mettez 0. Par contre, si vous voulez pas qu'il fasse énormément de bruit et vous voulez pas que ça s'entende à votre micro, vous allez mettre 2. Si vous voulez ça s'entende, vous voulez vous en foutre du bruit, vous allez mettre 0. Ou sinon, s'il ne fait aucun bruit, vous pouvez mettre 0. Bon, bref. Un autre truc, c'est d'aller dans paramètres graphiques Intel, Intel A,
Et vous allez mettre performance de base, c'est équilibré. Vous allez mettre performance maximale. Vous allez faire appliquer. Attendez, merde. Vous allez faire appliquer. Après appliquer, tout simplement, ça va mettre les performances de alimentation aux performances maximales. Après, vous avez un autre truc, gestion de l'alimentation du processeur. Étant minimal, vous allez mettre 100 ou 0. Attends. C'est l'état de performance minimale de votre processeur en pourcentage. Vous allez mettre 100 et état maximal 100. C'est très important. Et dans le truc, après c'est fini, vous faites appliquer. Et une fois appliqué, voilà, ce sera fait. Et voilà, vous avez votre mode. Tout simplement, je vous montre, moi, mon mode, vu que j'ai un mode exactement... Ouais, bon, 20 minutes, putain. Ça vaut pas la peine, hein. Moi, je laisse mon mode, je vais mettre 0. Sinon, pour le mettre dans l'utilisation normale, je vous conseille pas l'utilisation normale. Regardez. Ok, bon. Après ça, vous allez retourner sur le panneau de configuration et dans Programmes et fonctionnalités. J'ai oublié comment accéder au panneau. Vous pouvez mettre panneau de configuration juste ici. Bon, bref. Après, vous avez tous les logiciels installés tout simplement sous votre Windows. Tous les logiciels que vous n'utilisez pas, vous allez tous les supprimer. Une fois ça fait, vous avez fini. Ben, pas fini complètement. Une autre affaire, c'est vrai, on est pour booster Minecraft. Une autre affaire aussi qui peut booster, c'est d'aller dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, faire dans mise à jour sécurité et de faire les mises à jour. Donc, cliquez sur vérifier les mises à jour. Ça va mettre les dernières mises à jour, les recherches de mises à jour. Moi, je sais pas si j'en ai une. Du coup, si j'en ai une, voilà, moi j'en ai pas. Sinon, il y a plein de mises à jour des pilotes ici. Après ça fait, tu conseilles d'aller dans les paramètres. Après les paramètres, vous partez dans le jeu. Et c'est très important de tout désactiver ici, de désactiver, décocher les deux. En fait, la Xbox Game Bar, ça sert à filmer et tout ça. Ça vous allez recevoir des notifications, etc. Très important de désactiver. Juste désactiver. Ici, vous êtes tout désactivé ici. Vous allez mettre sur dehors 30 images. Et le mode de jeu, vous allez le laisser activer. Un autre truc, vous êtes parti en confidentialité, vous avez tout désactivé ici, à part ça, bon, moi, il s'est laissé activer, mais vous pouvez simplement le désactiver. Vous pouvez tout désactiver ici et mettre les données requises envoyées ici. Historique, vous pouvez aussi tout désactiver ici et de tout supprimer. Emplacement, vous pouvez enlever. Caméra, moi je laisse. Micro, notification. Désolé, j'ai un peu de la misère à parler. Vous avez absolument désactivé. C'est très très important, les amis, parce qu'en fait, c'est les notifications sur le bureau, en fait. Du coup, vous avez désactivé. Et ici, vous avez tout désactivé aussi. Et diagnostic, vous avez encore désactivé. J'ai une bébête, mec, mais... Après, vous allez aller retourner dans la mise à jour sécurité, option de la réception et vous allez désactiver. Vous allez mettre activer, vous allez mettre sur les PC de mon réseau local et vous allez faire désactiver. En fait, cette option, ça dit si votre connexion Internet n'est pas possible, mettez à jour plusieurs. Permet de télécharger par d'autres PC peut aider à accélérer le processus. Laisse la fonction peut également envoyer des parties de mise à jour. Donc, en fait, ça va envoyer des... Si vous êtes sur PC réseau mon local ou les PC sur mon réseau local, tout simplement. En fait, tous ceux qui sont un ordi et qui sont connectés à ton Internet peuvent recevoir des mises à jour à toi. Du coup, ça prend ton processeur, tout simplement, parce que ça va envoyer une mise à jour et voilà. Après, ça va être... c'est fini. C'est pas fini complètement.
Après, il y a un autre truc, si je me trompe pas. Non, c'était tout ce que j'avais fait dans les paramètres. Une fois ça fait, si vous n'avez pas gagné, je suis vraiment désolé. Un autre truc, si vous avez toujours Discord, oula, vous avez toujours Discord ouvert, partez dans Options, et là, dans Overlay, vous avez tout désactivé. Statut, vous avez désactivé. Avancé, vous avez désactivé l'activation matérielle. En fait, qui utilise ta carte graphique pour que Discord soit plus performant. Donc, ça utilise ta carte graphique pour que Discord soit plus fluide, en fait. Du coup, désactiver options, si tu subis des chutes d'FPS en jeu, tu le supprimes. De toute façon, même si tu subis pas des chutes d'FPS, c'est toujours préférable de toujours désactiver comme ça. Ben voilà, toi que chute. Et après, tu sauras plus ça vient de où, mais bon. Ça vient d'où. Mais sinon, bon, bref. Après, un truc très important, prendre soit le lumière client, soit le bas de lion. Vous testez les deux clients, voir quel vous avez beaucoup plus d'FPS et vous jouez. Sinon, si vous voulez toujours rester sur le petit Minecraft Launcher, ben en fait, une fois après les deux logiciels faits, moi, vu que j'ai flemme de les ouvrir, on va lancer Minecraft Launcher et vous allez aller sur votre launcher tout simplement. Tac, on va sur votre launcher Minecraft. Si vous avez pris Bas de Lion ou Lunar Client, moi, j'utilise ça pour l'instant. Après ça, en fait, c'est très important d'aller dans les options. Soit dans les options, vous allez passer dans vidéo et après dans cette la rangée droite, Enter. Et là, de base, vous serez en 1920 x 1080. Bon, ça, je vous dis, c'est la technique où il faut avoir l'écran 1920 x 1080. Pour savoir, c'est simple, clic droit, paramètres d'affichage. Et là, vous voyez votre résolution d'affichage. Donc, il faut avoir au minimum ça recommandé. Si vous avez ça, vous allez mettre, de base, ce sera défaut, vous allez mettre en 13 360 x 768 et vous allez faire plein écran. C'est très important parce que vous allez énormément booster vos FPS et ce n'est pas du fait que je vous jure que si c'est vrai. Donc, je vais juste mettre mon jeu. Donc, je vous jure, ça va booster énormément vos FPS. Donc, après, vous lancez un monde. Voilà, moi, je vais aller sur ça. Donc là, vous pouvez avoir constamment 200 FPS, tout simplement, même plus si vous ne raquez pas. Vraiment, ça aide de fou. Du coup, je pense que c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. Je vous dis peace.